Alors, bonsoir Eric. Bonsoir. On est au musée de Saxon. Je te remercie d'accepter de faire une petite interview. Et puis, je te demanderai juste de te présenter pour commencer. Alors, je m'appelle Eric Marietto, je viens de Nanda. Actuellement, j'habite aux Agettes, j'ai 45 ans et je fais de la photo animalière en autodidacte depuis plus de 20 ans. Quel est le thème de ton exposition ce soir? Alors, le thème de mon exposition, enfin déjà le titre de l'exposition, c'est intimité, parce que quand je photographie la faune, je cherche à rentrer dans leur intimité par toutes sortes de stratagèmes. Préparation avant, affût bien placé et attendre que les bêtes sortent en étant complètement camouflées pour vraiment rentrer dans leur intimité sans être vues. Comment se fait le choix pour une exposition comme celle-ci, le choix des images? Alors le choix des images c'est toujours compliqué parce qu'avec les années on a beaucoup d'images, mais je fonctionne beaucoup au coup de cœur en fait, parce que chaque image a une histoire et pour moi il y a une intensité qui ressort de l'image par rapport à un vécu, donc je fonctionne comme ça, quoi. C'est le coup de cœur en fait. Quel support tu utilises pour ces photos? Alors les images présentées sont montées sur toile, c'est un tirage toile d'art tendu sur un cadre en bois tout simplement, comme une toile de peinture en fait. Pourquoi ce support et puis ne pas rajouter un cadre extérieur? Alors pendant des années je l'ai fait, exposer mes photos sous verre avec un cadre. Et dernièrement, vu que je voulais passer à un format plus grand, j'avais plus le moyen d'imprimer moi-même mes images, j'ai contacté un ami qui m'a proposé ce style de support. Et j'étais un peu sceptique parce que les toiles souvent sont très structurées. Et quand j'ai été chez lui, puis j'ai vu la qualité des toiles actuelles, j'ai craqué en fait. Et l'avantage, c'est qu'une toile comme elle est présentée là, elle va sur n'importe quel support en fait. Sur un mur blanc, sur un mur en bois, ça passe vraiment partout. Euh, une, une exposition, c'est une récompense, une consécration? Une exposition, pour moi, c'est surtout du partage avec les gens qui vont venir voir, en fait. Parce que c'est tous des animaux qu'on a près de chez nous, qu'on ne voit pas forcément avec le même œil qu'un photographe, en fait. Est-ce que tu pourrais nous présenter une œuvre qui te tient particulièrement à cœur? Alors oui, alors celle qui est justement derrière nous, cette image qui est quasiment improbable. L'histoire de cette image est toute simple. J'étais parti en montagne avec ma compagne. On partait pour photographier des orages. En fait, on avait prévu de dormir dehors, passer une nuit qui était très orageuse. Au fur et à mesure qu'on montait à la zone où on voulait aller camper, il y a un orage qui est sorti juste derrière. Et au même moment, il y a deux aigles qui passent en vol et qui se posent sur ce promontoire. Le truc qui n'arrivera jamais plus. Absolument improbable et puis Et puis, voilà. toujours l'appareil photo dans la peau, jamais sans. Jamais sans, voilà. Exact. Tu as une anecdote particulière lors d'une prise de vue? Bon, alors une des plus belles anecdotes que j'ai eues, c'est des petits renardeaux, en fait. Les petits renardeaux, on les suit souvent pendant un bon mois. On va affûter 2-3 fois par semaine, pas trop, en fait, puis pas des longues séances pour éviter qu'on les dérange trop. Toujours dans un affût. Et une année, sur un terrier, il y avait un petit renard qui était beaucoup plus curieux que les autres et qui venait puis qui mordait la toile. Et un jour, il a carrément passé la tête sous la toile et j'avais la tête du renard qui était entre mes jambes, en train de me regarder. J'étais dans l'affût, on était autant bêtes l'un que l'autre, là. Il a ressorti sa tête et il est parti en courant dans le terrier. Un moment juste magique. Un moment juste magique, quoi. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire de la photo animalière? Alors la première chose, c'est de la patience, beaucoup de patience. Après, il faut beaucoup de connaissances. Il faut beaucoup observer la nature avant de commencer à aller faire des photos. Mais vraiment observer, préparer ce qu'on veut faire, préparer des affûts, et seulement après s'approcher de ce qu'on veut faire et utiliser nos affûts qu'on a préparés. Puis je pense qu'il faut une compagne très tolérante. Il faut quelqu'un qui est très tolérant parce qu'on n'est pas souvent là. Ou qui partage un peu la même passion, qui aime faire de l'affût, qui aime venir en montagne. Quels sont tes projets d'avenir? Alors j'aime voyager au fait. De plus en plus je voyage quand je peux, quand j'ai les moyens aussi surtout, pour aller voir d'autres espèces, d'autres pays. Là, dans un mois et demi, je pars en Hongrie pour photographier quasiment que des oiseaux avec 3 amis photographes. Fin octobre 2017, j'étais en Norvège pour aller à la rencontre des rennes sauvages, des bœufs musqués. C'est la deuxième fois que j'y allais. Donc vraiment, les voyages, c'est quelque chose qui me branche, quoi. Euh, Toutes ces images, elles sont à vendre? Oui, alors les images exposées au musée sont à vendre, oui.
Alors, merci beaucoup Eric, puis je te souhaite une Merci à vous. bonne exposition. Merci bien.